13 décembre 2024. Il est 13h30, heure de Boston. C'est toujours sur l'actualité. Je vais vous faire écouter et vous faire partager mon avis sur l'actualité. Parce que ce qu'on a commencé là, je ne m'arrêterai que quand Mamadi Doumbouya va tomber en 2025. Je ne m'arrêterai pas quand il va tomber. Je vous fais écouter ça et je vous donne des informations. Conseiller principal à l'OGP. Qu'est-ce que vous reprochez aujourd'hui réellement à M. Mandiang Sidibé, directeur de l'Office guinéen de publicité? Merci, monsieur. Voici ce que nous reprochons à M. Mandiang Sidibé, directeur général de l'OGP. M. Mandiang Sidibé, ça fait 6 mois, il n'a pas payé nos salaires. 6 mois, monsieur. Monsieur Mandiang Sidibé, depuis qu'il est là, ça fait 3 ans, il ne paye pas les cotisations sociales. Aujourd'hui, quand on est malade, on ne peut pas faire face à la Caisse nationale de sécurité sociale. Notre retraite est hypothéquée. On ne peut pas prétendre à la retraite à partir de la Caisse nationale de sécurité sociale. Monsieur Mandiang Sidibé fait preuve de népotisme et de favoritisme dans sa gestion. Monsieur Mandiang Sidibé ne regarde pas les compétences. Il méprise les compétences. C'est les proches, c'est ceux qui défendent sa mauvaise gestion, c'est eux qui mettent là. L'exemple le plus récent, monsieur Mandiang Sidibé prend sa fille biologique. Une stagiaire dans le bureau, même pas stagiaire sur le terrain, il la nomme comme chef d'agence de Matoto, la plus grande commune publicitaire de la Guinée. Monsieur Mandiang Sidibé est arrogant avec les travailleurs. On a voulu négocier, il dit si vous voulez je vous donne le numéro du président, allez plus loin. Monsieur Mandiang Sidibé gère mal la chose publique, il gère mal l'entreprise. Nous ne savons pas où sont passées les recettes de l'entreprise depuis 3 ans. Donc en gros c'est ça. Maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez? Nous demandons d'abord le règlement de nos droits, nos salaires. Nous demandons la régularisation de notre situation à la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous demandons le traitement équitable de tous les employés, je dis bien tous les employés. Nous demandons le changement de du directeur général parce qu'il a fait preuve, il ne peut pas gérer. Le nom de la dame, on va... Je suis Madame Fatoumata Bintabaye, conseillère principale à l'OGP. Qu'est-ce que vous... Ok. La dame dit, depuis 6 mois, ils ne sont pas payés. Pourtant, c'est une agence qui a toujours de l'argent, parce que les publicités viennent chaque jour, chaque semaine. Les clients payent les factures. Elle dit que ça fait 3 ans, leur cotisation, quand on les paye chaque mois, le taux de cotisation sociale qu'on prélève de leur salaire, donc de leur sueur, n'a pas été payé depuis 3 ans. D'abord, sur le plan culturel, sur le plan religieux, tu ne peux pas voler le salaire de quelqu'un. Ce n'est même pas d'abord sur le plan administratif. Sur le plan religieux et sur le plan culturel, tu ne peux pas voler le salaire de quelqu'un. Donc, on va traiter ces 2 cas. 6 mois sans salaire, 3 ans sans paiement de cotisation sociale. Pourtant, ce n'est pas l'État qui paye, on prélève dans leur salaire. Mes chers compatriotes guinéens, lorsqu'on vous parle, vous n'écoutez pas. Moi, je n'en veux pas à Doumbouya. Je n'ai aucune haine contre lui. La Guinée, c'est notre pays, c'est notre avenir qui en dépend. Il n'est pas compétent. Il ne connaît pas l'administration. Doumbouya ne connaît pas l'administration. Il ne connaît pas l'armée guinéenne. Il ne connaît rien. Comment on peut laisser la nation dans les mains d'une personne comme ça? Dites-moi comment on peut faire ça.
Parce qu'il ne connaît pas les hommes. Il ne connaît ni les civils, ni l'armée. Parce qu'il ne vient pas de cette armée guinéenne. Lansana Conté, ou un père à son âme, connaissait cette armée. Lansana Conté a commencé en bas, le journal Lansana Conté, jusqu'au sommet. Il a gravé les échelons. Tu peux le mentir, il peut savoir, il peut se taire. Mais il peut savoir que tu l'as menti, que tu as de l'armée, parce qu'il connaît. Lansana Conté ne pouvait pas connaître l'administration civile, parce qu'il était de l'armée. On peut dire qu'il n'avait pas ce niveau intellectuel dans l'administration civile, on comprend. Mais dans l'armée, il connaissait. Mais Doumbouya que nous avons ne connaît ni l'armée, ni l'administration civile. Comment vous pouvez prétendre qu'on donne la nation à une personne comme ça? Dites-moi. Mandiang dont on parle là, on dit que Mandiang est incompétent, qui ne peut pas gérer. Les cotisations sociales dont il parle là, 3 ans sans payer, je vous donne, je vous lance ce défi aujourd'hui. La Caisse nationale de sécurité sociale, ils ont une direction là-bas qui délivre les quittances. Toutes les mafias de la Guinée, quand je travaillais dans un cabinet 2007 en Guinée, 2008, 2009, je partais là-bas. Le Guinéen est malhonnête jusqu'aux os. Toutes les entreprises en Guinée, les entreprises, les grandes entreprises, les petites entreprises, les cabinets d'avocats, les cabinets de conseil, les cabinets d'audit, personne ne paye les cotisations sociales des employés. C'est-à-dire, ce que je ne comprends pas, pourquoi on n'est pas intègre dans ce pays. L'argent qu'on prend dans le salaire des gens pour payer, pour garder pour eux, les patrons des entreprises, les patrons des cabinets privés, les patrons dans les secteurs publics, dans les secteurs semi-publics, ils prennent cet argent, ils négocient avec les membres de la direction qui s'occupe de ça à la Caisse de sécurité sociale. S'ils doivent payer, par exemple, s'ils sont en retard de paiement, le salaire des gens, parce que c'est leur cotisation, ça devient leur salaire. Moi, je considère ça comme leur salaire. Eh, Gahanama, le Guinéen, c'est pour ça le cadre guinéen, public comme privé, vous les voyez toujours, ils finissent toujours mal. Le péché. Donc, un président qui ne connaît pas ces trucs-là, comment il peut gérer une nation? Doumbouya ne peut pas gérer. Il ne peut pas, il n'a ni la compétence, ni l'intelligence, ni la formation académique. Vous voulez qu'on laisse notre avenir dans les mains de quelqu'un comme ça? Ce qu'on dit sur Mandiang là, c'est une pratique qui est courante en Guinée. Même quand vous voyez les médias que nous avons, les médias là, allez-y vérifier à la Caisse de sécurité sociale. Vous allez trouver qu'il y a beaucoup de patrons de médias, ils ne payent pas les cotisations sociales des employés. Qu'est-ce que cet argent peut vous faire? Quelqu'un travaille pendant tout le mois. On le paye. On soustrait dans son salaire la cotisation. Mais elle est payée, c'est pas ton argent. C'est son salaire. Ce que Mandiang fait là, je vous jure, tous les patrons du secteur privé, semi-privé, parapublic, dans les entreprises, ils font tous. C'est un cancer qui est en Guinée. Un cancer de malhonnêteté. Mais quand on vous dit, non, lui là, il est comme ça, il ne fait que critiquer. Tout ce que moi j'avance, je peux prouver avec des preuves. Vous allez trouver, les gens vont négocier à la caisse, s'ils doivent payer la cotisation 3 milliards, ils paieront 1 milliard, ils donneront 500 000 ou 500 millions aux gens de la caisse là, ils prennent le reste de l'argent, les patrons des entreprises privées, des cabinets privés, ils construisent leur maison avec cet argent, ils envoient leur maison, c'est-à-dire, tout ce que moi je demande dans ce pays, c'est la transparence. Mandiang, 6 mois sans payer le salaire des gens. Et je vous ai dit, il y a beaucoup d'employés dans la fonction publique qui n'ont pas leur salaire. Et il y a combien de mois ils sortaient l'argent dans la caisse de l'État pour faire la campagne Doumbouya doit rester président? Est-ce que vous voyez combien de fois la Guinée est un pays, c'est comme si c'est la malédiction qui est dans ce pays. Aujourd'hui, c'est Mandiang qui est vieux, parce que Mandiang c'est malhonnête. Même quand tu vois ça, tu sens qu'il est malhonnête. C'est pour Mandiang qui est sur la place publique, mais faites une enquête dans le secteur privé,
au niveau des employés des médias, dans les cabinets privés, dans les cabinets d'avocats. Et après, ils disent qu'ils vont à la Mecque. Si vous avez remarqué quelque chose en Guinée, à chaque fois que les gens vont à la Mecque, ils reviennent, soit on les fait honnir, on les humilie, soit ils ont un grand problème, parce que la pratique en Guinée est malhonnête, naturellement. Moi, j'ai profité de cette situation pour dénoncer pour tout le monde. Moi, je connais ça. J'ai travaillé dans le secteur privé en Guinée, avant de venir aux États-Unis. Je connais le système de vol qui est installé dans ce pays. Au niveau de la fonction publique, je connais. Au niveau du ministère du budget, je connais. Au niveau de la direction nationale du budget, je connais. Au niveau du trésor public, je connais. Tout le vol organisé. Alpha Condé a fait son mieux pour dire qu'il va mettre des empreintes, les gens seront recensés. Il y a toujours des fonctionnaires de l'État qui travaillent dans le secteur privé, qui ne viennent même pas au niveau de l'État et qui prennent les 2 salaires au prix. Jusqu'aujourd'hui, ça se passe. Il y a des gens qui vivent aux États-Unis, en Europe, qui sont toujours fonctionnaires. Moi, des gens dans ma famille, je les connais, ils sont fonctionnaires, ils vivent en extérieur. Et non. Tout le monde veut profiter. Tout le monde veut profiter. Chacun veut avoir le maximum sur l'autre. Regardez la majorité de Mandiang Sidibé aujourd'hui. Mais ça, c'est le cas de Mandiang, là, je vous dis, il faut généraliser. Doumbouya qui vient d'arriver au pouvoir il n'y a même pas 2 ans. Il construit un château à Kanka. Il est en train de construire à Koyakwa. Il a combien de maisons? Combien d'argent aujourd'hui ils ont fait virer? Les Amara, les Bala Samoura, les Idi Amin, les Ousmane Gawal, les premiers ministres qui sont succédés, jusqu'à Baouri là. Si le jour où il y aura une audit contre cette transition, gardez mes vidéos, hein. Téléchargez mes vidéos et gardez-les. Vous les Guinéens, vous allez vous suicider. Aujourd'hui, il y a la misère en Guinée. L'économie ne marche pas. Ils font de la planche à billets. Ils ont détruit l'économie. Ils ont détruit cette nation depuis 3 ans. Et on veut que ces médiocres-là, ces incompétents restent au pouvoir. Regardez, on accuse Mandiang de népotisme. Oui, Mandiang fait de népotisme. Combien de personnes Doumbouya a mis comme directeur, ses amis d'enfance de Kankan, ses incompétents, il a mis un de ses amis-là au niveau de la chambre d'agriculture. Ça, c'est un exemple. Hein. La chambre d'agriculture, le président de Saba, un truc comme ça, un de ses amis, demandait ses compétents, qui était en Allemagne, qui est rentré, qui faisait les concours, les preneurs de poids là, c'est lui qui est responsable de chambre. Et vous pensez que ces gens-là peuvent refonder une nation? Et ils mettent des photos de l'Assemblée nationale. C'est Kassouri qui allait chercher l'argent là en Chine. Vous vous rappelez? Kassouri a cherché un montant de 20 milliards de dollars ou 20 millions de dollars en Chine pour construire une Assemblée nationale. Ils sont venus trouver tout l'argent. Sinon, est-ce que Doumbouya est crédible? Doumbouya a quelle crédibilité? Qui connaît Doumbouya? Que la Chine ou la Russie, les États-Unis ou la France peuvent donner de l'argent à quelqu'un comme Doumbouya? Qui le connaît? Personne ne le connaît. Tout ce qu'il est en train de réaliser là, c'est l'argent que Kassouri, Alpha Condé, tous les autres là ont cherché pendant 10 ans, ils ont mis en place, parce qu'ils n'ont pas été intelligents. Si ils pouvaient faire des élections, un nouveau président gagne l'élection, il exécute le travail qu'ils ont fait. Tout ça, ce sont les projets de Alpha, le budget a été cherché par Alpha. Qui connaît Doumbouya? Tu les entends seulement, les acquis du CNR. Acquis du CNR, c'est les acquis de Alpha Condé. C'est-à-dire qu'il y a quel acquis? Doumbouya est un imposteur. Doumbouya est excusez-moi, un menteur. Doumbouya il a trompé tout le monde. Il a trahi tout le monde. Il sera trahi. Ce que vous avez vu sur Mandiang là, ça c'est petit. Cette nation ne peut être assainie que quand on a un président qui n'a pas comme objectif de s'enrichir. Un président juste, compétent, impartial, juste, intransigeant. Un président qui a de la vision. Mais ils viennent sur les projets d'Alpha qu'on a la vision. Simandou 2040, ça c'est vous. C'est comme ça. Si vous voulez que cette nation se développe, choisissons la nation, laissons l'ethnie et laissons ces considérations-là. L'exemple de Mandiang, là, je profite pour parler pour tout le monde. La Guinée est malade. On est malade jusqu'aux os. Si on veut assainir cette nation, il faut du caractère. Il faut du caractère, hein. Mettez des cœurs, les gens. Commencez à par signaler mon direct, s'il vous plaît.
Voici, quand j'ai écouté pour Mandian là, j'ai tellement de preuves, je connais tellement de gens, je connais tellement d'entreprises qui font les mêmes choses. Ça me rend triste. La Guinée est malade, hein? Même ministère de la Justice, l'argent qu'on octroie aux services pénitentiaires là, tout ça c'est détourné par les cadres du ministère de la Justice. Djamnani Mankene, Doumbouya ne peut pas refonder cette nation. Je vous dis, je le répète, il n'a ni l'intelligence, ni la compétence, ni l'expertise. Il ne connaît pas, il ne connaît rien. L'armée, là où il prétend être armé, il ne connaît pas l'armée. Il s'appuie sur Idi Amin pour profiter pour gérer l'armée ou sur quelques personnes. Il ne connaît pas. Aujourd'hui, cette armée, elle est assise en clan. Regardez même ces gardes. Entre Mokhtar Kaba, Spartacus et Baba Barila. C'est des gens qui ne se parlaient pas il y a quelques jours. Peut-être qu'ils se parlent maintenant. Eux-mêmes, ils sont opposés. Ils sont comme des ennemis aujourd'hui. Les deux personnes qui gèrent les forces spéciales. Ils ne s'entendent pas. Ils sont assis en clan. À tout moment, ça va exploser. Je vais vous dire aussi une autre preuve de malhonnêteté que je connais de l'administration guinéenne et dans cette armée. Autant de Conté et même Alpha Condé, ils lancent des recrutements dans l'administration publique. Les gens viennent, ils s'inscrivent, ils font le concours, ils ont l'examen. Ils soutirent le nom des gens, ils amènent leurs parents, ils mettent dans l'administration, mais avec le matricule des gens qui ont eu l'examen avec leurs sieurs. Ces gens-là se retrouvent à la touche. Et non. Ça, c'est depuis autant de Conté. Hein. C'est pour cela que vous voyez beaucoup d'incompétents dans cette administration. La malhonnêteté en Guinée, c'est dans nos veines, je vous dis. C'est très difficile de trouver des gens honnêtes dans ce pays. Donc, c'est pour cela, et ces gens frustrés, c'est pour ça que la Guinée est un pays qui est maudit. Tous les Guinéens qui sont injustement dans cette situation continuent à maudire ce pays. Et dans l'armée, c'est la même chose qui se passe dans l'armée. Depuis autant de, je vous dis, depuis autant de Conté, jusque maintenant. Ils font un recrutement. Quand ils recrutent, les gens font les tests, les gens travaillent. Ils viennent. Quand le test arrive à sa fin, ils éliminent tous les meilleurs qui ont eu le test. Ils amènent leurs parents. Bala Samoura le fait. Les Idi Amin là le font. Les Amara là le font. Même Soudadis, il le faisait. Même Toumba là-bas, il a dit non. Ils font quoi? Quand les meilleurs, ils enlèvent les meilleurs, ils les radient, on les envoie, ils envoient leurs parents qui ne savent ni lire et écrire, ils remplacent ces gens avec le même matricule, ils mettent dans l'armée. C'est pour ça qu'on a une armée de bêtes, une armée de gens qui savent ni lire ni écrire, une armée de gens qui n'ont rien dans la tête. Depuis ça fait 40 ans, la malhonnêteté là se passe dans cette armée. Ça fait 40 ans, cette malhonnêteté dans cette administration. Vous pensez que la Guinée va marcher comme ça? C'est l'expertise, la compétence, y compris l'intégrité qui fait marcher une nation. La Guinée ne peut pas marcher. Tant qu'on est malhonnête, tant qu'on trompe les gens, tant qu'on fait du mal à des Guinéens de manière injuste, la Guinée n'ira nulle part. À Tewa Fassi. Demandez aux Guinéens ce qui se passe dans cette armée, dans cette administration. Il y a des gens dans cette armée qui répondent au nom de, par exemple, je vous donne, de Suleiman Condé. Ils ne sont pas Suleiman Condé, hein. Leur vrai nom c'est Mohamed Kamara. Mais celui qui a été éliminé s'appelle Suleiman Condé avec matricule. Dans cette armée guinéenne-là. Vous voyez? C'est comme quelqu'un me dit, la Guinée est bénie parce qu'on a les ressources, parce que c'est les habitants qui sont maudits. On est maudit parce qu'on n'est pas honnête. On est maudit parce qu'on est injuste. On est maudit parce que on parle de la fête de Dieu n'est pas dans notre cœur. Tu vois quelqu'un, il est bien nabé, tu le haïs dans ton cœur. C'est ça ce pays-là. Tu vois un de tes amis qui est en train de se battre pour le bien-être de ce peuple, tu le haïs parce qu'il a la popularité. La popularité ne vient pas sur le lit. Les gens ne sont pas populaires parce qu'ils sont couchés. Ils sont populaires parce qu'ils prennent des risques. Dénoncer un régime, dénoncer un pouvoir, c'est un risque. On peut te faire tout dans la vie. On peut te tuer, on peut te faire tout. Mais c'est le courage et le patriotisme qui fait que tu fais ça. Ils pensent qu'on ne connaît pas le risque de ce que nous sommes en train de le faire. Et puis un message que je vais lancer à Ousmane Gawal Diallo. Gawal,
moi je n'ai rien contre toi. À chaque fois que je t'attaque, c'est par rapport à tes écrits, par rapport à ce que tu dis dans la presse contre nous. Moi je me considère comme un opposant. C'est vrai que je n'ai pas le niveau des grands opposants, mais je suis un opposant. Nous avons créé un parti pour ça. J'ai un idéal, j'ai une vision. Mais chaque fois que tu écris ou tu dis des choses contre l'opposition, je réponds. Parce que je te connais, je connais ta moralité. Je n'ai rien contre toi. Mais ce que tu es en train de manigancer, il faut manigancer. Mais tu me connais très mal. Moi, je ne suis pas de l'UFDG, je ne suis pas celui dans les dialogues. Tu t'affrontes. Moi, tu m'affrontes. Tu verras. Comme dit le Malinké, Ida Nikinika. Il m'en long. Mais je te lance ce défi. Tu sais ce que tu es en train de manigancer. Donne l'argent à celui que tu veux donner de venir m'assassiner ou de venir m'attaquer aux États-Unis. Donne-le l'argent. Je l'attends. Tu me connais très mal. Ghané a essayé ça au pouvoir de Alpha Condé. Ils ont payé quelqu'un de venir m'assassiner ici. Ghané, qui est en prison là. Vous me connaissez très mal. Moi, j'ai défié les Alpha et les Ghané, les Damaro. C'est pas toi un petit gars comme toi. Donne l'argent à la personne. Fais ce que tu as à faire. Mais tu me connais très mal. Tu t'affrontes, tu m'affrontes. Ah, je pense que ça sera ta fin. Mais tu peux le faire. Je te laisse le truc. Il faut payer la personne. Dis à la personne de venir. Vous voyez le mal en Guinée, comment c'est profond? Le mal est très profond dans ce pays. Très profond. Le cas de Mandiang m'a interpellé. J'ai dit, je vais profiter pour vous parler, mes chers compatriotes. Jamana n'était benana ma télé. Jamana n'était benana ma tunya fononye. Jamana n'était benana morakolo n'était jamana jirila. Dumbu était jamana jirila. Ala bouenne te mais artissé, il n'est pas compétent. Il ne connaît rien, il peut pas. Bala Samoura est un petit, il ne peut pas gérer cette gendarmerie. On a fait parachuter des gens comme ça. Ça ne peut pas marcher. La vie, ce sont des échelons, ce sont des étapes. Moi, je vous parle aujourd'hui parce que je travaille en Guinée. Je connais. Je suis venu aux États-Unis pour étudier. Moi, je ne suis pas venu pour chercher l'argent aux États-Unis. Hein. Je ne suis pas venu pour chercher de l'argent. Non, moi, je ne cherche pas l'argent aux États-Unis. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour augmenter mon savoir. Pour savoir comment gérer ma vie. Si tu n'as pas une petite dose de compétence, tu ne peux pas gérer une nation. Tu ne peux pas gérer un service public. Ce n'est pas possible. Et vous voulez que Mamadi... non. Un Djiba connaît quoi? Que lui a négocié Simanou. Djiba connaît rien. Tout a été fait par Alpha Condé. Ils font semblant, parce que c'est des trompeurs. Ils font des signatures à la télé, la RTG, leur boîte de communication de mensonges. La RTG, c'est la plus mauvaise radio-télévision nationale de l'Afrique. Elle ne dit jamais la vérité. Et nous, Jamnan Maslani. Maintenant, quand on vous dénonce, on vous dit là, vous ne pas comprendre. Mes chers compatriotes, le potisme dont on parle de Mandiang là, Ammar a mis ses hommes partout dans l'administration, Bala Samoura a mis ses hommes partout, Ammar a mis ses hommes partout dans l'armée, Idi Amin a mis ses hommes partout dans l'armée, parce qu'ils savent qu'il y aura un coup d'État. En cas de coup d'État, un d'entre eux veut prendre le pouvoir. Vous ne prendrez pas le pouvoir. Ce que vous oubliez, votre vie dépend de Mamadi. Quand Mamadi tombe, vous allez tomber. Ce n'est pas tout le monde qui a le destin de président. C'est comme ça, les Damaro, les Djané et les Kachouri faisaient. Ils pensaient qu'ils ont le destin présidentiel. Ils vont faire n'importe quoi. Quand Alpha va tomber, c'est Alpha qui tombe, eux ils seront présidents. Vous n'avez rien compris. Ce n'est pas tout le monde qui a la tête de président. Être président, c'est dans ton destin. C'est même pas dans ton sang, hein, c'est Dieu qui le met dans ton destin avant ta naissance. Et quand Dieu le met, quand tu ne te mets pas sur le chemin de Dieu, il te fera honnir. C'est ce qui est arrivé à Alpha Condé. Les autres pensaient que quand Alpha tombe, ils vont prendre le pouvoir. Maintenant voici, le jour où Mamadi tombera, Idi Amin tombera, Bala Samoura tombera, Ammara tombera. Si vous voulez, mettez vos enfants partout dans l'armée, ça ne marchera pas. Ça, c'est moi qui vous lance ce défi. Et 2025, on aura notre nouveau président. Mamadi ne mérite pas d'être président en Guinée. Il nous a fait débarrasser d'Alpha Condé. Merci pour lui, il n'a qu'à partir. Mais on fera un audit, tout sera clair. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.